Donc le titre de l'intervention de cet après-midi s'appelle « Sortir du labyrinthe ». Sortir du labyrinthe, pourquoi? Eh bien, on peut avoir l'impression que nous sommes aujourd'hui dans notre monde dans un véritable labyrinthe. Et nous allons voir de quel labyrinthe et comment surtout nous pouvons essayer de sortir de ce labyrinthe. Alors, je ne sais pas si pour certains, vous avez déjà, non pas joué au mot fléché, mais vous avez des fois des feuilles de jeu, pour ceux qui sont plus jeunes, où vous avez un point de départ, un point d'arrivée, et vous devez essayer de trouver la bonne sortie pour sortir du labyrinthe. Bien, on va essayer de voir comment sortir du labyrinthe dans lequel nous sommes tous empêtrés. Et des fois, nous tournons sans trouver d'issue. Donc, on va essayer de répondre. Et je vais l'aborder sous 3 axes. Donc, c'est un labyrinthe qui est en 3 dimensions. Ce n'est pas seulement un labyrinthe sur un plan horizontal, mais c'est un labyrinthe en 3 dimensions et vous allez comprendre pourquoi. Je parle de ces 3 dimensions. Et il est donc important de prendre conscience déjà qu'on est dans un labyrinthe, parce qu'on peut penser que finalement tout va bien et que les choses se font comme elles doivent se faire, au rythme où nous pensons qu'elles doivent se faire, et puis que voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Or, j'aime beaucoup cette citation, nous vivons dans des temps dangereux qui devraient remplir de crainte tous les cœurs. Beaucoup errent dans le labyrinthe du scepticisme. Vous voyez déjà un premier niveau de labyrinthe. Beaucoup errent dans le labyrinthe du scepticisme. Les causes en sont l'ignorance, l'orgueil, la faiblesse de caractère. L'humilité est une chose difficile à apprendre. Il y a quelque chose dans le cœur humain qui s'oppose à la vérité révélée concernant les relations entre Dieu et les pécheurs, la transgression de la loi et le pardon par Jésus-Christ. Donc, quand la parole de Dieu nous dit qu'il y a inimitié dans le cœur de l'homme, c'est exactement à cela que fait référence ce passage. Nous sommes donc dans un véritable labyrinthe. Alors, il y a deux possibilités pour sortir du labyrinthe. Soit on a un plan, et on sait exactement, il faut tourner à droite, à gauche. On peut prendre aussi de la hauteur, parce que c'est vrai que quand on prend de la hauteur, eh bien on a une vue d'ensemble sur le labyrinthe. Et en prenant de la hauteur, vous avez tous entendu parler d'Icare, qui précisément était dans un labyrinthe. Et qu'a-t-il voulu faire? Eh bien il s'est construit des ailes, il a voulu prendre de la hauteur. Dans un esprit de liberté, il s'est pensé que voilà, par lui-même, il pouvait y arriver, il s'est approché du soleil, la cire a fondu et il s'est effondré sur le sol, il est mort. Bon, c'est un récit mythique, mais qui est intéressant parce que finalement, on peut penser que par soi-même, on peut sortir de ce labyrinthe. Alors, c'est vrai que quand on est dans un labyrinthe, c'est quand même important d'avoir un mode d'emploi et d'avoir un plan précis. Et ce qui est intéressant, c'est que précisément la parole de Dieu va nous montrer comment sortir de ce labyrinthe. Et comme, de la même façon nous l'avons abordé hier, nous ne pouvons être pour les autres et pour nous-mêmes une source d'amour. Donc nous ne pouvons trouver par nous-mêmes la sortie de ce labyrinthe. Donc sortir du labyrinthe, eh bien, c'est rentrer dans un monde où Dieu seul va être capable de nous orienter. Alors, de quelle façon? La parole de Dieu, eh bien, parce que des fois on peut être dans un labyrinthe où c'est le noir complet. Alors là, c'est encore plus compliqué. Vous imaginez, vous êtes dans un labyrinthe et vous ne voyez rien du tout. Et dans la parole de Dieu, dans la Bible, on nous dit que la parole de Dieu, donc dans le psaume 119-130, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Et psaume 119-105, passage bien connu, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la parole, c'est la première lampe qui nous montre
qui nous éclaire et qui nous dirige. Mais nous avons un deuxième éclairage. Dans Proverbe 6, 23, il nous est dit « Or, car le commandement est une lampe, l'enseignement est une lumière. » Donc, les commandements que Dieu nous donne servent également à nous éclairer. Deuxième lampe. Et la troisième, 2 Pierre 1, 19, texte que nous connaissons très bien, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Donc nous avons donc trois lampes, trois éclairages. Et se priver d'un de ces éclairages, eh bien c'est quelque part être amputé de quelque chose qui va nous amener au but. Donc dire que nous pouvons nous passer de l'un de ces éclairages, c'est se tirer une balle dans le pied, ni plus ni moins. On ne peut pas dire qu'on peut se passer de l'éclairage de la parole de Dieu, de la puissance qu'il y a derrière ce message de la croix, mais en même temps, on ne peut pas dire que nous pouvons faire l'impasse sur la puissance du message prophétique, si tant est que celui-ci soit relié à la croix et à la puissance qu'il y a derrière ce message. Parce que c'est pareil, on peut être bancal d'un côté ou de l'autre. Le tout, c'est d'être fermement enraciné avec ces trois piliers. Vers Jésus, nous lisons la citation suivante. « Satan a diligemment étudié la Bible. Il est plus au courant des prophéties que beaucoup de docteurs en théologie. Il s'est tenu au courant de tous les desseins de Dieu qui ont été révélés à l'homme afin de pouvoir contrecarrer les plans de la sagesse infinie de Dieu. » Satan comprenait bien que les sacrifices étaient un type du Rédempteur à venir qui devait racheter la puissance des ténèbres et que ce Rédempteur était le Fils de Dieu. C'est pourquoi il tira des plans artificiellement étudiés pour dominer sur les cœurs des hommes de génération en génération et pour aveugler leur entendement concernant les prophéties, afin que lorsque Christ apparaîtrait, le peuple refusa de le reconnaître comme sauveur. Satan, en étudiant précisément les prophéties, savait ce qui devait arriver. Et parce qu'il savait ce qui devait arriver, il s'est dit, mais la seule solution, c'est que les gens, le peuple, pendant des siècles, ne prennent pas garde à ce qui était annoncé dans la prophétie. Et quand Jésus se trouve dans la crèche, qu'y a-t-il? Des bergers qui sont là. Et le peuple n'attend pas, avec ardeur, comme il aurait dû le faire, l'incarnation du Sauveur. Donc la prophétie est une clé très importante et Satan sait très très bien qu'il faut semer la confusion pour que finalement le peuple de Dieu mette cet aspect-là de côté. Alors on peut étudier les prophéties et puis faire des études à rallonge pendant des semaines, des mois, et puis si on n'a pas entendu le début, si on n'a pas, scruté chacune des étapes, finalement on est complètement perdu et autres. Non, la prophétie biblique c'est quelque chose de très très simple qui nous fait prendre conscience de notre propre état également. Donc pour sortir du labyrinthe, il nous faut un GPS et ce GPS c'est à la fois la parole de Dieu, les commandements, la loi de Dieu et les prophéties. Nous connaissons ce texte de Romains 13, 11 et 12. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Si nous ne savons pas en quel temps nous sommes, et de quelle façon nous pouvons le savoir? Par la prophétie. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Pourquoi? Parce que nous savons que l'accomplissement prophétique, sous nos yeux, nous interpelle afin de nous préparer. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Autre texte, 1 Thessaloniciens 5, 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Et pour veiller, eh bien c'est par la parole, par l'étude
et la transformation du caractère, donc les commandements de Dieu, est par l'étude prophétique. C'est un compte-rendu imaginaire entre Satan et ses démons, et j'ai trouvé ce compte-rendu intéressant, qui peut imager parfaitement ce qu'il essaye de mettre en place aujourd'hui. Et voici ce que Satan donc, aurait pu déclarer dans ce discours d'ouverture à ces démons. Nous ne pouvons pas empêcher les chrétiens d'aller à l'église. Nous ne pouvons pas empêcher les chrétiens de lire leur Bible et de connaître la vérité. Nous ne pouvons même pas les empêcher de faire l'expérience d'une relation avec Christ. Et s'ils réussissent, cette relation avec Jésus, notre pouvoir sur eux est brisé. Alors, poussons-les à avoir un style de vie conservateur, en volant leur temps pour les empêcher d'avoir cette relation intime avec Jésus-Christ. Pour atteindre ce but, voilà ce que je veux que vous fassiez. Anges déchus, distrayez-les, empêchez-les de s'emparer de leur Sauveur et de maintenir cette relation vitale quotidienne. Alors les anges lui demandèrent, mais comment peut-on faire cela? Et il continue, premièrement, gardez-les occupés aux choses non essentielles de la vie. Inventez des machinations pour occuper leurs esprits. 2. Poussez-les à dépenser, emprunter. 3. Persuadez-les d'aller travailler de longues heures et les maris de travailler 6-7 jours par semaine, 12 heures par jour pour pouvoir s'offrir ce qu'ils désirent. 4. Empêchez-les de passer du temps avec leurs enfants, leur famille. Bientôt, leur maison n'offrira plus aucune échappatoire à la tension de leur travail. 5. Stimulez de plus en plus leur esprit au point qu'ils ne puissent plus entendre cette douce voix, le Saint-Esprit. 6. Poussez-les à mettre la radio, les cassettes, CD quand ils sont au volant, les télévisions, les vidéos, les DVD et leur ordinateur constamment en marche dans leur maison. 7. Veillez à ce que chaque magasin, restaurant dans le monde joue de la musique profane sans interruption. Cela va remplir leur esprit et casser leur union avec Jésus-Christ. 8e, couvrez les tables basses de magazines, de journaux pour qu'ils soient envahis de nouvelles du monde 24 heures sur 24, qu'il y ait plein de panneaux publicitaires le long des routes qui les attirent quand ils conduisent. Inondez les boîtes aux lettres de courriers non intéressants, des catalogues, des concours de toutes sortes et de toutes sortes de lettres promotionnelles offrant des produits gratuits, des services publicitaires offrant de faux espoirs. Et 10, 11 et 12, mettez beaucoup de mannequins maigres et magnifiques sur la première page des magazines pour que les hommes croient que la beauté extérieure est plus importante que la beauté intérieure. Et à ce moment-là, ils seront mécontents de leurs femmes et cela brisera très vite les familles. Dans leurs moments de récréation ou de détente, poussez-les à être excessifs, qu'ils reviennent de ce moment complètement épuisés, pas du tout en paix et non préparés pour la semaine à venir. Ne les laissez pas aller dans la nature pour méditer les merveilles de Dieu. Envoyez-les dans les parcs d'attractions, voir des événements sportifs, assister à des concerts, aller au cinéma. Gardez-les occupés. Et quand ils se rencontrent pour des réunions spirituelles, entraînez-les au commérage, bavardage, qu'ils s'en aillent après ces rencontres avec des esprits troublés et des émotions déséquilibrées. 15, allez-y, laissez-les s'engager pour gagner des âmes, mais remplissez leur vie de tellement de bonnes causes qu'ils n'aient pas le temps de chercher la puissance venant de Jésus. Très bientôt, ils travailleront et feront tout cela de leur propre force, en faisant le sacrifice de leur santé et de leur famille pour la bonne cause. Et cela va marcher. À bientôt. Vous voyez, on peut partir sur des choses qui en soi sont louables. Travailler pour la cause, aller faire des campagnes. Quoi de plus louable? Et gloire à Dieu pour cela, il faut le faire. Mais si on néglige notre temps passé dans l'intimité avec Dieu, pas seulement 5 minutes, 15 minutes, est-ce que nous arrivons à prendre du temps le matin, 1 heure, 2 heures le matin? Alors, je mets la barre haute, mais il faut qu'on arrive à cela. Et on va voir pourquoi. La question à se poser est, est-ce que le diable a réussi cette mission dans notre vie? Je
vais pas vous demander de répondre. Et j'aime beaucoup cette notion où en anglais « busy », quand on fait l'acronyme, c'est « being under Satan's yoke », ce qui signifie donc être sous le joug de Satan. Est-ce qu'on est tellement busy, est-ce qu'on est tellement occupé que finalement, on se trouve sous le joug de l'ennemi? Lift Him Up, page 361, le but de Satan est de couper toute relation entre Dieu et son peuple. Il n'y a pas d'autre but pour l'ennemi. Vous allez à la guerre, vous avez les armées qui sont au front, et le but de l'ennemi va être de couper la relation entre ceux qui sont au front, qui sont capables de donner des renseignements vitaux sur les lignes de défense ennemies, et lorsque cette communication est coupée, c'est terminé. On a gagné une partie de la guerre. Pourquoi couper cette communication de sorte qu'il puisse ruser et le tromper sans qu'aucune voix ne vienne l'avertir du danger? Donc si nous ne passons pas du temps dans l'intimité avec Dieu, quand à un moment donné, nous allons faire fausse route, cette voix que nous aurions dû entendre, mais nous ne l'entendons plus parce que nous ne passons pas suffisamment de temps pour développer, c'est comme si on avait une audition à zéro, mais il faut que notre audition devienne, notre ouïe devienne de plus en plus fine à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. S'il peut amener les hommes à se méfier du messager ou à ne pas donner au message sa valeur sacrée, Satan donc sait qu'ils ne ressentiront aucune obligation à prêter attention à la parole que Dieu leur envoie. Et quand la lumière est mise de côté par des hommes sous prétexte qu'elle est obscurité, Satan tient les choses en main. Levez vos yeux en haut. Frères et sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous, proclamez l'Évangile dans sa simplicité. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Ça, c'est l'Évangile dans sa simplicité. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire pour vous? Pour votre vie, écoutez ce que l'Écriture rapporte. Il est d'une importance capitale que vous entendiez bien, que vous purifiez vos cœurs de l'égoïsme, car votre bonheur éternel est en jeu. Cherchez-vous la perle de grand prix. Votre salut dépend de la façon dont vous entendrez. Parce que lorsqu'il dit dans l'Apocalypse, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». Mais encore faut-il entendre. Le comble serait que Jésus frappe, mais que nous n'entendons même pas qu'il frappe à la porte. Notre salut dépend de la façon dont vous entendrez et de l'humilité avec laquelle vous recevrez la parole qui a été plantée en vous. La préoccupation de tout chrétien devrait être de servir Dieu par principe et non parce qu'il ressent ceci ou cela. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes dans l'Église quittent l'Église parce que on a ressenti que peut-être la personne ne nous a pas dit bonjour, on a été frustré et autres. Ce n'est pas des problèmes doctrinaux, rarement. Ah ben oui, mais on m'a fait ça ou on m'a pas dit bonjour, etc. On reste sur le registre des émotions. Nous devons servir Dieu non pas par rapport à notre registre émotionnel, à notre ressenti, mais par principe. Un autre aspect de ce labyrinthe, David a écrit « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, donc nous avons besoin d'être éclairés, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. » Le sanctuaire va nous donner les pistes pour sortir du labyrinthe. Et David va d'ailleurs déclarer « Ô Dieu, ta voix est dans ton sanctuaire, qui est Dieu fort et grand comme toi. » Donc le chemin, alors, comme nous l'avons vu ce matin, c'est un chemin étroit. Mais ce chemin étroit passe par le sanctuaire. Et nous allons voir que nous pouvons nous tromper. Hébreux 9, 24 nous déclare « Car Christ est entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. » Non? C'est pas ça? Non? Non? Ah, n'est pas entré. Donc c'est pas ça finalement alors. Mais là on a un sanctuaire fait de main d'homme. Est-ce que vous voyez? On est face au soleil. Donc on est sur un sanctuaire fait de main d'homme. Mais c'est un sanctuaire. Donc le comble serait de rentrer dans le mauvais sanctuaire.
de penser que nous rentrons dans un sanctuaire, mais que finalement, c'est une contrefaçon de sanctuaire. Et vous allez voir pourquoi. Satan tente d'aveugler les yeux des hommes, essayant de convaincre ces personnes qu'il existe d'autres moyens de venir à Dieu sans passer par son Fils. Et vous allez voir qu'on peut le faire au travers du sanctuaire sans aucun problème. Les contrefaçons du sanctuaire, c'est quoi? La prêtrise. Il faut passer par un prêtre pour confesser ses péchés. Mais c'est bien, on est bien dans le sanctuaire. Un sanctuaire, mais sur cette terre. Un sacrifice, c'est l'Eucharistie, qu'on reproduit semaine après semaine. On propose le pardon des péchés, donc à travers cette prêtrise. La table des pains de proposition est là, bien sûr, la parole de Dieu, mais auquel on va rajouter la tradition, et puis ce que l'Église enseigne. L'autel des parfums est là, on prie Dieu, mais on prie les saints, on prie Marie, on prie les morts, on est toujours dans le sanctuaire. Et le Saint-Esprit, Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, je vais vous envoyer le Consolateur. Donc, le Saint-Esprit était chargé de prendre la place de Christ sur cette terre. Mais c'est quoi comme titre? Vicarius Filii Dei, le vicaire du Fils de Dieu, le représentant du Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc on a un système qui se prétend être le Saint-Esprit incarné sur terre. C'est terrible. Et elle a sa loi, c'est un substitut de loi, on a les 10 commandements, on change juste certaines données, mais les 10 commandements sont toujours là, on change le jour du repos, on déclare haut et fort que ce système a la possibilité de changer l'intégrité même de la loi de Dieu. Ça ne pose aucun problème. Et vous voyez qu'on est toujours dans le sanctuaire. Et nous avons également un événement intéressant, Daniel 11, verset 31. Et des forces se lèveront de sa part, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, et feront cesser le sacrifice continuel et mettront l'abomination qui cause la désolation. C'est l'action de cette petite corne qui va balayer tous les éléments du sanctuaire un par un et qui les remplace. Et jusqu'à le comble de l'abomination, 4 raisons, c'est un article sur Internet, je ne sais plus si c'est en français ou en anglais, je crois que c'est en anglais, vous tapez « For reason why Mary is a new covenant » or « new ark of covenant » et vous avez cet article qui décrit pourquoi Marie prend la place de Dieu sur le propitiatoire. Mais c'est l'abomination dans son comble. Et ça, c'est dans l'église Saint-Anislau à Chicago. Donc vous voyez, on est toujours dans le sanctuaire. Et le comble serait d'être toujours dans le sanctuaire, d'avoir les ustensiles du sanctuaire, et puis finalement d'arriver à ce qui... Rappelons-nous ce qui s'est passé avec Belchazar, Daniel chapitre 5. Jusqu'à ce moment-là, il ne s'était rien passé. Mais lorsque Belchazar va prendre le texte, les versets 2 et 3, on nous dit « Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple et de la maison de Dieu. Le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. » Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle exactement ce qui s'est passé avec Nadab et Abihu. C'est-à-dire qu'on avait des choses qui étaient consacrées pour un usage saint, et à partir du moment où on détourne l'usage qui était initial sur quelque chose de profane, vous voyez, Nombre 3-4, Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Donc faisons attention de ne pas apporter du feu étranger, parce que malheureusement, la conclusion est plus que douloureuse. Et dans Patriarches et Prophètes, on voit que Nadab et Abihu n'auraient jamais commis ce péché s'ils n'avaient été d'abord en état d'ivresse partielle à la suite de copieuses libations de vin. Ils savaient qu'avant de pénétrer dans le sanctuaire où se manifestait la présence divine, ils devaient se livrer à une préparation sévère dont leur intempérance les avait rendus incapables. Et vous voyez l'importance de la réforme. Le but, ce n'est pas de venir la fleur au fusil, paf, tout va bien, je rentre dans le sanctuaire, c'est réglé. Et c'est juste un parcours de santé. Il y a une préparation au préalable. Mais leur perception morale était à tel point engourdie qu'ils n'étaient plus capables de discerner entre sacré et profane.
nous avons plus que besoin de ce GPS. Et si ce qu'on vous présente n'est pas conforme à la parole de Dieu, fuyez. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo sur Internet, Run, run, fuyez, fuyez, jusqu'à ce que... Et on prend des exemples. Il y a un exemple qui... Si par exemple du haut de la chair, on vous sort une bonne blague et tout le monde rigole, etc., bon, vous dites qu'il y a un souci, on n'est pas là pour rigoler. Donc, est-ce qu'on a conscience de cela? Dans Tragédie des siècles, le catholicisme est en effet conforme aux aspirations de deux classes de gens entre lesquelles se répartit à peu près toute l'humanité. Et faisons garde de ne pas tomber dans une de ces deux classes. Première classe, ceux qui veulent se sauver par leur mérite. Et la deuxième classe, ceux qui veulent être sauvés dans leur péché. Et elle dit, c'est là le secret de leur puissance. C'est le secret de leur puissance. Donc prenons garde que le romanisme, ou cette influence du romanisme, eh bien, ne soit pas une influence dans notre vie, dans la manière dont nous percevons les choses. Parce qu'on a pu quitter le catholicisme, on a pu mettre de côté certaines choses, mais finalement, vivre comme tout bon catholique avec l'un de ces deux systèmes. Il est des êtres consciencieux qui se confient un peu en Dieu et un peu en eux-mêmes. Ils ne regardent pas à Dieu pour être gardés par sa puissance, mais ils comptent être acceptés par lui en raison du fait qu'ils restent vigilants contre la tentation et qu'ils accomplissent certains devoirs. Ah, mais tu sais, Seigneur, je fais quand même certaines choses. Je fais telle chose dans l'église, telle chose. Puis tu sais, je ne mange pas ça, je ne bois pas ça. Franchement, je suis quand même pas mauvais, hein. Ils doivent prier chaque jour à une certaine heure et lire tant de chapitres de la Bible, sinon ils se culpabilisent. C'est du catholicisme, mes amis. Aucune victoire ne vient récompenser une telle foi. De telles personnes font des efforts en pure perte. Leur âme demeure dans l'esclavage. Et comme nous l'avons vu hier, est-ce que nous sommes dans la frustration? Frustration de ne pas avoir ça. Frustration de ne pas recevoir telle et telle chose du conjoint, des amis, des voisins, du frère d'église, de la sœur d'église ou autre. Elles n'auront de repos qu'après avoir déposé leur fardeau aux pieds de Jésus. C'est la seule solution. Et ce qui est important, c'est que ce reste qui nous est décrit dans la parole de Dieu en Apocalypse regarde en haut, les yeux fixés sur Jésus dans le lieu très saint. Il est donc, s'il fait cela, à l'abri des séductions papales. Mais nous allons voir qu'il y a une autre dimension qui peut poser problème. Hébreux 10, 19, nous avons au moyen de Jésus, donc c'est que par lui, une entrée libre dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et le verset les versets 19 à 22, donc cette entrée ne se fait que par Christ, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc il y a quand même des critères. Ce n'est pas le salut par les œuvres, mais on ne peut pas non plus se présenter devant Dieu n'importe comment. Et ce qui est très important, quand on reprend chacun des ustensiles du sanctuaire, il y avait bien sûr le sacrifice. Donc comprendre son propre état et comprendre surtout la nécessité que nous avons de dépendre de Dieu et uniquement de Dieu. Donc on égorgeait cet agneau, il y avait un transfert, expiation des péchés, donc le transfert des péchés, donc ce transfert se faisait par la foi. Mais l'autre élément, vous avez ici les pointillés en rouge, c'est que le péché ne pouvait plus dépasser cette ligne-là. Terminé, le péché ne rentrait pas au-delà. Et vous allez voir la problématique. Ne renvoyez pas le moment de délaisser vos péchés, donc le meilleur chemin, et de rechercher en Jésus la pureté du cœur. C'est précisément ici
ce que des milliers de personnes font et commettent une erreur fatale. Toujours même ouvrage, plusieurs font taire la voix de leur conscience alarmée en se persuadant qu'ils délaisseront le mal quand ils le voudront. En disant, bon, tu sais Seigneur, là dans ce domaine, c'est vrai que j'ai du mal, mais dans ce domaine-là, il n'y a pas de souci. Bon, je m'en débarrasserai le moment opportun et tu m'aideras, il n'y a aucun problème. Et puis on laisse les choses aller, et puis plus on laisse les années passer, et plus ça va devenir difficile de s'en débarrasser. Ils s'imaginent qu'ils peuvent se jouer des appels de la miséricorde divine et rester néanmoins susceptibles d'en être touchés. Un seul travers, un seul mauvais désir conservé obstinément neutralise à la longue toute la puissance de l'Évangile. Et pour cette fin des temps, si nous n'avons pas la puissance de l'Évangile, le terme grec nous parle de dynamite. La dynamite, je peux vous dire que ça secoue. Donc, si au lieu de prendre de la dynamite, nous pensons qu'avec des pétards, ça va aller, et encore plus avec des pétards mouillés, ça ne va pas le faire. Donc, il nous faut toute la puissance de l'Évangile. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc il y a déjà cette capacité à écouter, à entendre qu'il nous faut développer, et cela ne peut se faire qu'en passant beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Comme le Christ est prêt à prendre possession du temple de notre âme, si nous lui en donnons la possibilité. Il est représenté comme attendant et frappant à la porte du cœur. Donc le problème ne vient pas de Dieu. Le problème est à notre niveau. Alors pourquoi n'entre-t-il donc pas? C'est parce que l'amour du péché a fermé la porte du cœur. Dès que nous consentons à renoncer au péché, à nous reconnaître coupables, et c'est la seule condition, ne cherchez même pas autre chose, c'est la seule condition. Ce n'est pas conditionné à plusieurs facteurs. La seule condition pour que la barrière qui nous sépare du Sauveur soit ôtée, eh bien, c'est de consentir à renoncer au péché et à nous reconnaître coupables. Autrement dit, cette barrière que nous avons, eh bien, elle peut être ôtée. Aucun homme ne peut couvrir son âme sous le vêtement de la justice du Christ, tout en continuant à commettre des péchés connus ou en négligeant des devoirs connus. Dieu exige le don inconditionné du cœur avant que la justification soit possible. Je ne sais pas si... Je vais relire ce passage-là. On est persuadé que la justification, c'est quelque chose d'essentiel. Mais là, on est en train de dire que la justification, elle n'est pas comme ça acquise gratuitement, oui certes, mais dans n'importe comment. Non, il y a quand même un paramètre. C'est que, je relis, aucun homme ne peut couvrir son âme sous le vêtement de la justice du Christ tout en continuant à commettre des péchés connus ou en négligeant des devoirs connus. Dieu exige le don inconditionné du cœur. Dieu, on aime beaucoup cet amour agapé. Mais Dieu demande aussi à ce que notre cœur lui soit totalement donné. Pour que l'homme puisse retenir. Vous voyez, on a tous vécu, sinon nous ne serions pas là. On a tous connu eh bien, cette grâce qui est la justification. Mais par contre, est-ce que nous l'avons retenue? Où est-ce qu'elle est partie? Où est-ce qu'elle part, elle revient, elle part, elle revient? Et on tourne. Donc pour que l'homme puisse retenir sa justification, et je dirais ce texte-là, vous le gravez, vous le gardez à l'esprit, c'est le plus important de ce que je vous présente avec un autre aspect. Gardez ça à l'esprit. Pour que l'homme puisse retenir sa justification, donc, il faut une obéissance constante, moyennant une foi active, vivante, agissante par amour et qui purifie l'âme. Et seulement ainsi, je vais pouvoir eh bien, traverser cette barrière et m'approprier la parole de Dieu
le Saint-Esprit va pouvoir m'inonder. Et par mes prières, je vais pouvoir intercéder et intercéder pour que Dieu change mon cœur et que je puisse avoir une foi obéissante et constante. Et ensuite, et seulement ainsi, et ne pensons pas qu'on peut traverser et sauter directement au lieu très saint sans passer la barrière et sans que la barrière soit levée. C'est comme si vous avez un train qui passe, tant que la barrière n'est pas levée, vous ne pouvez pas passer. Là, c'est le même principe, la barrière est fermée. Et la seule possibilité que la barrière soit levée, c'est que nous remplissions la condition que nous venons de lire juste avant. Et j'en veux pour preuve, Jean 14, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est tellement relié, tellement imbriqué. Jean 14, le verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc c'est fort. Et Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure. En lui, là on est dans le sanctuaire. Notre sanctuaire. Son temple en nous. Mais c'est la seule condition. Donc n'inversons pas les étapes. Et surtout ne brûlons pas les étapes. Parce que c'est là où après il y a de la frustration. C'est là où après, pendant toute une vie, on s'est dit, mais Seigneur, je n'arrive pas à avoir la victoire dans tel et tel domaine, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a peut-être été trop vite, ou on a brûlé les étapes, ou on ne passe plus suffisamment de temps dans l'intimité avec Dieu. Jean 15, 10, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et 1 Jean 4, 19, la bonne nouvelle, c'est pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et nous ne pouvons accomplir cela que lorsque nous avons compris l'immensité de l'agapé de Dieu pour nous. Et c'est parce que nous avons compris cette immensité de l'agapé pour nous que nous avançons dans le lieu saint et le lieu très saint. Et que se passe-t-il dans le désert? Eh bien, le peuple d'Israël et les Égyptiens qui étaient avec eux ont vu de quelle manière Dieu avait déjà agi. Quand l'ange exterminateur détruit tous les premiers-nés, sauf ceux dans la maison de chez qui il y avait le sang sur le linteau des portes, lorsqu'ils ont vu la puissance de Dieu, alors qu'il n'y avait aucun espoir, ouvrir la mer Rouge, ce baptême, lorsqu'ils ont vu également les eaux amères qui étaient transformées, et on voit chaque fois le peuple de Dieu maugréer. Le peuple de Dieu se plaint, se plaint, se plaint. Continuellement, malgré tout ce que Dieu est capable de faire. La manne, Dieu veut leur faire changer d'alimentation, il se plaint. Non, mais envoie-nous des cailles. Là, ce que tu nous as donné, c'est pas bon. Et le peuple maugréer, se plaint continuellement. La loi de Dieu, on se plaint. Oh, non, mais Moïse n'a pas pu survivre à 40 jours de jeûne. Il a disparu. Il nous faut faire un Dieu comme nous l'entendons et on fait le veau d'or, etc., etc. Et c'est pas fini. Le Seigneur avait dit à Israël que le pays promis, et nous l'avons vu un petit peu ce matin, était un bon pays où coule le lait et le miel. Donc quand on vous dit, voilà, vous allez rentrer, par exemple, vous achetez une maison, vous savez, on vous l'a décrite, vous ne savez pas trop à quoi elle ressemble, mais on vous l'a décrite en disant, ah, cette maison, elle est vraiment parfaite, voici à quoi elle ressemble. Ben, vous n'allez pas dire avant de rentrer dans la maison, non, finalement, je veux plus cette maison, j'en veux une autre. On vous l'a tellement décrite que vous dites, mais non, c'est celle-ci et pas une autre. Vous n'allez pas envoyer quelqu'un pour réellement savoir si ce qu'on vous a dit était vrai. Ça veut dire que vous n'avez pas confiance en cette personne. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? Dieu avait dit qu'il chasserait les habitants devant eux. Dieu lui-même, devant eux par des plaies, des frelons, des grêlons, et qu'il n'aurait pas à combattre. Donc ce n'était pas son but, le but de Dieu qu'Israël obtienne ce pays par la guerre, mais par une stricte obéissance aux commandements de Dieu, aux préceptes de Dieu, aux directives que Dieu allait leur donner. Et à Kadès Barnéa, leur foi va vaciller. Ils suggérèrent à Moïse d'envoyer des espions pour voir si le pays était bon. Ça, c'est la suggestion du peuple. Et qu'est-ce qui se passe?
11 jours, patriarches et prophètes, après avoir quitté la montagne d'Horeb, les Hébreux campèrent à Kadès, dans le désert de Paran, aux confins de la terre promise. Le peuple, vous voyez, ce n'est pas Dieu qui propose, le peuple proposa d'envoyer des espions pour explorer le pays. Dieu leur avait déjà fait une promesse. C'était clair et net, il n'y avait même pas à discuter. Et qu'est-ce qui se passe? L'Éternel consulte. Vous voyez, on le fait à l'envers. Comme pour le roi d'Israël, la même chose. L'Éternel, consulté par Moïse, y consentit. Bon, ok, si vous voulez, allez-y. Et vous voyez la catastrophe que cela a engendré. 40 ans d'errance. Mais est-ce que nous sommes convaincus de ce que doit être notre préparation avant le retour de Jésus? Alors l'erreur qui se substitue à la vérité, eh bien, entraîne beaucoup de vues erronées. Et vous voyez, c'est comme en cascade. Première vue erronée, c'est un faux diagnostic de notre propre condition spirituelle. Et cela entraîne une fausse réformation, une fausse expérience chrétienne, une fausse foi basée sur les émotions ou basée sur le fait « Ah Seigneur, j'ai 20 000 € sur mon compte en banque, mon entreprise marche parfaitement, tu me bénis. » Ok, et Satan peut vous bénir aussi, il n'y a pas de problème. Donc jouer sur les émotions, jouer sur le côté « je suis béni ». Mais ceux qui n'ont pas, alors ils sont maudits. La femme de ménage qui n'a pas, elle est maudite. Non. Donc, faire attention justement de ne pas vivre une fausse foi, une fausse vie victorieuse, une fausse justice par la foi, une fausse préparation pour la pluie de l'arrière-saison, une fausse pluie de l'arrière-saison et un faux scellement. La frontière est très 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 fine. La croix, eh bien, c'est le point de départ, c'est le socle de notre foi. Et Colossiens 2,15 déclare « Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Ça, c'est le sacrifice de Christ. Mais en même temps, Christ, par ses prophéties, nous montre de quelle façon il a mis en place le plan de la rédemption. Quand vous regardez Actes, de quelle manière, ou Luc, pardon, de quelle manière deux personnes totalement découragées, ne croyant plus en rien, et tout d'un coup au contact d'une troisième personne qui leur explique ce qu'il en était de Christ dans toutes les Écritures, c'est-à-dire dans le livre de Genèse, dans chacun des livres de l'Ancien Testament, ce qui le concernait. Et vous voyez ce que ça produit chez eux, une espérance extraordinaire. Donc se passer de cet aspect, de cette troisième lumière, de cette troisième lampe, c'est aller au-devant de graves dangers. Parce que sans cesse la prophétie nous rappelle les temps dans lesquels nous sommes. La croix transforme notre cœur et la prophétie nous aide à avancer sur des rails pour éviter de nous disperser ni à droite ni à gauche. Le plus difficile aujourd'hui, vous savez, c'est de rester au centre. Ni à droite ni à gauche, mais de rester au centre. Quand vous voyez les doctrines sur le sabbat lunaire, quand vous voyez le rejet du Saint-Esprit, le rejet de la vie divine de Christ, et la liste est tellement longue, le plus dur aujourd'hui, c'est de rester sur une plateforme qui nous fasse rester au centre. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Alors la question qu'on peut se poser, mais vous voyez cette colonne, c'est un miracle aussi extraordinaire, de voir comment Dieu les guidait pas à pas. Est-ce que nous avons la tentation de faire déplacer la nuée par nos propres forces et de diriger cette nuée là où nous le voulons? C'est la tentation que nous pouvons avoir. Donc, autre aspect, et je vais en terminer avec cet aspect-là pour le labyrinthe. Certains connaissent déjà les labyrinthes de prière. Non? Vous avez ça dans l'Église catholique, mais maintenant c'est en train de rentrer dans toutes les églises chrétiennes, y compris notre Église. Ah, vous voyez, déjà on est dans un labyrinthe, mais alors en plus si vous rajoutez un labyrinthe dans l'Église, vous avez des labyrinthes qui... Alors, vous allez comprendre quel est le danger. Un labyrinthe de prière, c'est un chemin sacré qui, via un itinéraire circulaire unique,
amène au centre d'un motif complexe. C'est ce que vous avez vu sur la figure juste avant, où vous êtes censé rencontrer la présence de Dieu. Selon les Viriditas, donc c'est un mouvement qui est à la pointe de l'étude des labyrinthes, ce périple intérieur, puis à l'extérieur du cercle, se décompose en 3 étapes. Premièrement, c'est la purge, le relâchement, donc c'est sur la première démarche, donc lorsque l'on va. Ensuite, vous avez l'illumination, la réception, vécue au centre, est semblable au fait d'attendre le silence. Et ensuite, vous avez l'union, le retour. Et c'est utilisé pour faciliter la prière, la méditation, la transformation spirituelle et l'unité mondiale. Waouh! Ils sont en train de rentrer partout. Partout, partout, partout. Les dessins du labyrinthe ressemblent à ceux des mandalas, ceux qui connaissent un petit peu le principe des mandalas, et à la pratique du zen japonais de la méditation. Ces labyrinthes ont été utilisés par une diversité de cultures païennes pendant des milliers d'années dans l'adoration des déesses, dans les danses, les cérémonies rituelles, ainsi que par d'anciennes tribus indiennes dans les pratiques occultes. Vous voyez, les racines ne sont pas franchement très catholiques, entre guillemets. L'Église catholique a intégré les labyrinthes de prière dans ses bâtiments et son architecture depuis des siècles, acceptant et baptisant la pratique d'origine païenne pour son propre objectif chrétien. Et récemment, une résurgence s'est faite à l'intérieur de l'Église émergente, ce qu'on appelle l'Emerging Church, où vous avez ce type de pratique adoptée ouvertement. Et bien que cela puisse sembler innocent en apparence, eh bien cela offre une autre forme de feu étranger. Je fais une faute de frappe, pardon. Donc comment trouver, parce que la question concrète par rapport à ces labyrinthes, comment trouver une solution en nous, parce que c'est ce que propose le labyrinthe, alors que la Bible nous dit que le péché réside en nous. L'homme a-t-il la possibilité de sortir de ce labyrinthe du péché par ses propres forces? Alors, pourquoi y entrer encore à nouveau? Pour semer encore plus la confusion. Psaume 14, 3, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien. Vous ne pouvez placer en toute sécurité votre confiance en votre propre jugement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux émotions. La manière d'agir de l'homme consiste à imaginer et planifier. Dieu établit un principe. L'homme lutte pour adoucir le devoir et pour l'accommoder à son propre caractère naturel. Mais la vie est un champ de bataille. La vie est une course qu'il doit courir s'il veut être victorieux. Alors, je vais passer. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est sûr que ce chemin étroit conduit sur une voie où il va y avoir des remises en question, des bouleversements, des chamboulements dans des domaines qui ne nous font peut-être certainement pas plaisir. Mais c'est la seule manière que Dieu a de nous transformer pour que nous ne puissions plus dépendre de nos sentiments, pour que nous ne puissions plus dépendre de nos propres forces, mais que l'Éternel lui-même déplace cette nuée de jour et de nuit, quand il le voudra, au moment où il le voudra, à l'endroit où il le voudra. Sortir du labyrinthe, j'ai pris 6 éléments que vous vraiment gardez-le à l'esprit. Premier élément dès le matin, c'est trouver un lieu désert, au calme, pour rencontrer Dieu, en tête à tête. Développer l'habitude de se coucher à un horaire raisonnable. Et c'est clair que ce n'est pas toujours simple, moi le premier, j'avoue. Développer l'habitude de se lever tôt. Et John Bunyan, qui a écrit Le Pèlerin, celui qui fuit Dieu le matin le retrouve rarement le reste de la journée. 4e point, faites des projets et soyez persévérants dans la prière, dans les plans et les méthodes d'étude de la parole de Dieu. Mettez en place des structures. Vous pouvez prendre un texte biblique et ensuite, ce que je fais, c'est Bible Online. Vous essayez de voir tous les textes en parallèle qui vous aident à comprendre pleinement ce que le texte veut vous dire. Et vous pouvez après faire des recherches comme ça sur beaucoup de thèmes. Traitez Dieu avec respect, comme le roi qu'il est réellement. Et on raconte cette anecdote où John Wesley a été un jour invité par Lord Byron. Et je peux vous dire qu'être invité par Lord Byron, c'était vraiment quelque chose de très compliqué. Tellement de personnes souhaitaient le rencontrer. Donc il y avait une liste d'attente qui était longue et longue. Et un jour, Wesley, enfin,
est invité. Et à un moment donné, alors que le repas n'est pas terminé, John Wesley se lève. Et Lord Byron lui dit, mais qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi partez-vous? Et John Wesley va répondre, loin de moi l'idée de vous offenser, mais j'ai maintenant un rendez-vous avec le roi de l'univers, aussi ne puis-je oser être ni fatigué, ni être en retard. Et le 6e point, c'est bien de commencer la journée avec Dieu, mais encore faut-il la terminer avec lui, et encore faut-il que nous soyons avec lui ou qu'il soit avec nous le reste de la journée. Que personne ne dise que l'homme n'a rien ou presque rien à faire pour remporter la victoire, car Dieu ne fait rien sans le secours de l'homme. Ne donnez jamais l'impression que l'homme n'a rien ou presque rien à faire de son côté. Enseignez plutôt qu'il faut coopérer avec Dieu afin de remporter une complète victoire. Et ce qui clôture le message des 3 anges, c'est le verset 12. Et si on manque ce détail, on passe totalement à côté du message des 3 anges. Apocalypse 14, 12, c'est ici la persévérance. On parle des commandements de Dieu, on parle de la foi de Jésus, mais la persévérance, c'est-à-dire que cela se fait dans la souffrance, entre guillemets, dans le combat, dans la bataille, dans la lutte. Donc c'est cette persévérance qu'il nous faut avoir pour ne pas être frustré et penser que finalement, les choses ne vont pas forcément comme nous voulons. Je passe. Martin Luther a déclaré « Si j'annonce chaque portion de la vérité de Dieu le plus fort et le plus clairement possible, sauf précisément ce petit point qu'attaque le monde et le diable, je ne confesse pas Christ, même si je l'annonce ouvertement. Quand la bataille fait rage, on mesure la loyauté des soldats à leur résistance sur tous les fronts. Seulement s'ils flanchent là où l'ennemi attaque, ce courage se transforme en fuite et en déshonneur. » Et pour terminer, à l'heure de la grande apostasie, quand Satan tentera un effort suprême pour que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent sous peine de mort le sceau de l'obéissance, un faux jour de repos, ces fidèles, sans tache, ni rides, ni rien de semblable, brilleront comme des flambeaux dans le monde. Plus la nuit sera sombre, plus vif sera leur éclat. Donc, ne nous apitoyons pas, ne nous lamentons pas parce que les ténèbres sont de plus en plus fortes, mais réjouissons-nous afin que la lumière puisse luire dans les ténèbres, frères et sœurs. Non pas notre propre lumière, mais celle que Christ fait rayonner au travers d'instruments totalement inutiles que nous sommes et qu'il a complètement remodelés. Et c'est seulement ainsi qu'il pourra se servir de nous. Que nous puissions ancrer notre foi dans la parole de Dieu et seulement dans « Il est écrit » et seulement alors, nous pourrons sortir du labyrinthe.